Vous écoutez Quartier d'affaires, le podcast dédié au monde de l'entreprise. Podcast dans lequel vous retrouvez des interviews de professionnels membres de l'AEM, l'association des entreprises de Montrouge et des Hauts-de-Seine-Sud. L'AEM, lieu privilégié du networking des hommes et des femmes d'entreprise, dirigeants et entrepreneurs souhaitant se retrouver pour échanger sur des sujets en lien avec leur activité. Conférences, optimisation des liens économiques et recommandations d'affaires dans un environnement empreint de convivialité, voilà la recette de l'AEM. Ce podcast a pour objectif de présenter la centaine d'entreprises que compose ce club. Nous parlons de leur histoire, leur activité, leur business, leur actualité et leurs projections, en gardant un axe fondamental, l'humain. Car comme l'a si bien dit Antoine de Saint-Exupéry, la grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes. Il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. Et pour ce nouvel épisode de Quartier d'affaires, j'ai le grand plaisir de recevoir le grand artiste photographe Wojtek Kornarski. Bonjour Wojtek. Bonjour Geoffroy. Dis-moi... Merci beaucoup pour cette invitation. Avec grand plaisir. Kornarski, c'est quelle origine tout ça ? Je suis polonais, je suis né en Pologne. Magnifique. T'es arrivé en France, t'avais quel âge ? Je suis arrivé en France après mes études, qui n'ont rien à voir avec mon métier. Qu'est-ce que tu as fait comme études ? Les études d'ingénieur. Ah oui, ça n'a absolument rien à voir. Ingénieur en quoi ? Mécanique. Et qu'est-ce qui t'a fait basculer sur la photographie ? La passion, tout simplement. J'étais passionné par la photo déjà en Pologne. C'était ma passion qui est devenue mon métier en France. Et alors, comment tu t'es lancé ? À quel moment ? C'est-à-dire que tu finis tes études, tu arrives en France et là, tu te dis je vais faire de la photo. C'est un tout petit peu par hasard parce que je suis arrivé à Paris et tout de suite, j'ai eu l'occasion de participer, de voir le défilé des modes. À la cour carrée du Louvre, j'étais avec mon appareil, j'ai pris quelques photos, voilà, et ça démarrait. Il y avait plein d'hasards dans mon parcours professionnel. Et des beaux hasards, parce que tu as commencé par la partie, tu le dis, défilé de mode, et tu as enchaîné là-dessus. Donc tu es encore aujourd'hui photographe de mode, tu as été photographe et tu es encore photographe pour des grandes entreprises du luxe. Parle-nous de tout ça. Ce défilé, c'était le défilé d'Yves Saint Laurent. D'accord. Et comme ça, ma première commande en France, c'était justement pour cette maison. On est en quelle année là ? Des années 80. D'accord, ah oui. 86. Donc la mode des années 80, ça devait être passionnant. C'est un défilé de mode d'Yves Saint Laurent dans les années 80. Voilà, un peu dommage qu'on ne peut pas montrer des images, mais le principe du podcast, c'est que c'est compliqué. Et après ça, tu as continué sur la partie mode, et comment tu es basculé sur la partie de ces entreprises comme L'Oréal ou autres ? Et c'était aussi le fruit de Lazare. Une fois, j'avais un projet d'un défilé de mode. Ouais. Et je suis allé voir la société Lancôme pour demander un peu de sous. D'accord. Pour pouvoir organiser ce défilé à Varsovie. Malheureusement, ils n'avaient pas de budget pour ce genre d'événement. Par contre, ils m'ont demandé qu'est-ce que vous faites. Donc, j'ai montré quelques photos. Et assez rapidement, j'ai eu une commande pour photographier des produits. Donc, c'était l'univers complètement différent. Et là, tu t'es dit, j'y vais. Oui, c'était passionnant. J'ai travaillé avec les studios de développement de Lancôme qui était à Chevilly-Larue. D'accord. À l'époque, je n'ai même pas démarché des clients. Ça se faisait automatiquement. Chaque jour, j'allais chez Lancôme, à Chevilly-Larue, avec les photos. Et en même temps, je récupérais de nouvelles commandes. De nouvelles commandes. C'est bien. Alors, on parle de Lancôme, mais qui d'autre encore ? Et après, comme sur ce site, il y avait d'autres entreprises du groupe L'Oréal, il y avait Biotherm, etc., Guy Laroche, je crois. Donc j'ai élargi mon cercle de clients. Aujourd'hui, tu travailles beaucoup avec les entreprises, tu travailles beaucoup en B2B. Quel est ton cœur d'activité ? C'est quoi ? C'est de la photo corporate ? Ça reste de la photo produit ? C'est quoi ? Je suis très content que j'ai un lieu qui est plutôt sympathique à Montrouge. Donc, ça me permet de faire des portraits. Tu as un studio photo à Montrouge ? Studio photo à Montrouge. Et je continue avec les photos de produits aussi. D'accord. À l'époque de Lancôme, je faisais que des photos d'objets. Donc, c'était passionnant, mais il me manquait les contacts humains. Ouais. Que j'ai retrouvé maintenant. Effectivement, mon activité à Montrouge, ce sont des portraits, des photos de personnages, également
corporate. Donc ça veut dire que je suis homme, femme d'entreprise, je peux faire tirer le portrait par un photographe qui lui-même a photographié des mannequins sur les défilés Yves Saint Laurent en fait. Tout à fait. C'est sympa quand même. Voilà, donc je vous invite de visiter mon studio, même pour prendre un café ensemble. Sympa, on prend un café, on regarde et pour puis... que je puisse vous montrer et là, enfin, voir les visuels. Voilà. Tu es on le disait en préambule, un véritable artiste parce que au-delà produit, portrait, entreprise, tu es un photographe d'art. Quel est ton environnement dans lequel tu t'épanouis pour faire ces photos d'art? Ce sont surtout des photos de paysages. Essentiellement de paysages. Donc mon activité artistique, il ne se limite pas qu'à ça, mais dernière exposition que j'ai faite, c'était au mois d'octobre, c'était en Pologne. D'accord. C'était une grande exposition où j'ai présenté 120 photos. Ok. Il y avait pas mal de portraits. Également, il y avait des paysages. L'exposition s'appelait Voyage onirique. Donc, c'était un fil conducteur entre les personnages, portraits, photos de spectacles de théâtre, un tout petit peu de mode et paysages. Et ça, tu l'as fait en Pologne. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais aussi en France, cette exposition? Oui, j'expose régulièrement en France. Depuis 2 ans, j'enchaîne. J'ai eu pas mal d'expositions à Paris. Et alors, si on veut avoir ton actualité pour voir justement où est-ce qu'on peut venir te voir, comment on se renseigne? J'ai mon site internet. Je suis présent sur le réseau, Facebook, Instagram. Ton site internet, c'est quoi? woytek.fr. Ah bah Woytek.fr. C'est ton prénom, tout simplement. Voilà. woytek.fr. On va faire une chronique Woytek pour apprendre à mieux te connaître. C'est la chronique thé ou café. Alors Woytek, je te donne une alternative et sans réfléchir, tu choisis. T'es prêt? Oui. Mer ou montagne? Montagne. Ville ou campagne? Ville. Cinéma ou Netflix? Cinéma. Lundi ou vendredi? Lundi. Ouais, bah oui, t'es un entrepreneur. Toi, le lundi, c'est un champ de nouvelles opportunités. Absolument. Voiture ou vélo? Vélo. Bureau ou télétravail? Bureau. Cuisiner ou Uber Eats? Cuisiner, bien évidemment. Évidemment. C'est quoi? C'est la cuisine polonaise? Tu fais quoi? Cuisine française? T'as gardé tes racines là-bas? C'est quoi? Cuisine du monde. Cuisine du... Mais quelle belle réponse. Préparé ou improvisé? Improvisé, toujours. Toujours. Ça, c'est l'artiste. Louvre ou Centre Pompidou? Centre Pompidou. Ah oui, quand même. Plus dans le contemporain, plus... Si je dois choisir, j'aime les deux, bien évidemment. Mais on a de très belles expos photos à Centre Pompidou. Peut-être un jour des photos de Woytek? Il va falloir patienter quelques années parce que il part en travaux. Il part en travaux. Voilà, exactement. Pendant 5 ans. Mais effectivement, à l'ouverture. Ah, ça pourrait être pas mal. On lance un appel, d'accord? Donc vous êtes déjà invité, j'espère. Merci Woytek. On prend nos tickets. Woytek, pour toi, ta recherche aujourd'hui de clients entreprises, c'est quelle typologie d'entreprise? C'est quelle typologie de services que tu proposes? Je développe mon clientèle dans les milieux de luxe. D'accord. Tout ce qui s'appelle savoir-faire. Ok. Actuellement, je travaille comme photographe et comme directeur artistique pour un projet de publicité d'un parfum. Ok. Pour un client étranger, je fais des photos de flacons, je fais des photos d'ambiance. Demain, il y a un tournage à Paris où on va réaliser une vidéo publicitaire. Génial. Voilà, ça c'est mon projet aussi. Okay. Pour l'avenir. Je voudrais développer cette activité. Donc, tout ce qui est interview pour les entreprises. Moi, j'ai une équipe avec qui je travaille. J'ai des caméramans, on a des monteurs professionnels. Voilà, donc ça c'est un tout petit peu mon rêve à part la photo. Le point commun, bien évidemment, c'est la lumière qui me passionne. Évidemment. Woytek, quand tu définis justement ces entreprises-là, est-ce que tu les retrouves dans une autre de tes activités qui est dans l'organisation, le bureau, je crois, même des lauriers de l'audiovisuel? Effectivement, depuis 15 ans, j'aide le club de l'audiovisuel qui organise les lauriers de l'audiovisuel. Je suis leur photographe. Officiel des lauriers de l'audiovisuel. Voilà. Et tous les ans, les lauriers de l'audiovisuel sont remis dans quel théâtre? Au Théâtre Marigny. Théâtre Marigny. Et là on remet la meilleure émission, les meilleures... Télé et radio. Télé et radio, ok. Et c'est une occasion de rencontrer des gens connus dans les milieux.
Cette année, j'ai rencontré Jean-Michel Jarre. J'aime sa musique, donc ça m'a fait beaucoup de plaisir de pouvoir faire quelques photos de Jean-Michel Jarre. De Jean-Michel Jarre. L'un de nos musiciens mythiques français. Qui était très agréable. Bon, j'ai pas eu de problème. Il s'est prêté au jeu. Il s'est prêté au jeu complètement. Bon. Donc, excellent souvenir des lauriers. Magnifique. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les 2-3 années à venir, Wojtek ? Que mes rêves se concrétisent. Ça, c'est un beau souhait, ça. Donc quelques expositions en vue, et développement de mon activité de vidéaste. Je suis passionné par le cinéma, donc... C'est tout ce qu'on te souhaite. On te retrouve sur wojtek.fr, W-O-Y-T-E-K. On te retrouve sur les réseaux sociaux. Instagram, j'imagine que tu y es pour les photos. Tout à fait. Donc là, on tape Wojtek et on te trouve. Absolument. Et sinon, vous êtes invité pour prendre un verre. Et on peut venir prendre un café. Donc, on t'envoie un message sur Instagram. Pourquoi pas une petite vodka polonaise. Ou une vodka polonaise. Ça aide dans la relation. Un grand merci à toi, Wojtek. C'est moi. Merci beaucoup pour votre accueil. Et bravo, Geoffroy, pour ton activité, pour cette formidable association AEM qui est, je pense, extraordinaire pour tous nos membres, pour notre développement professionnel. Dont tu es un membre très apprécié. Merci à toi, Wojtek. Merci. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur votre plateforme de streaming préférée. Si vous avez aimé ce podcast, notez-le. 5 étoiles, c'est mieux. Et partagez-le. Si vous êtes une entreprise montrougienne ou des Hauts-de-Seine-Sud, visitez le site internet de l'AEM, www.entrepriseaupluriel-montrouge.net, ainsi que ses réseaux sociaux. À très vite pour le prochain épisode du podcast de l'AEM.